Ok, aujourd'hui, on va parler de la colère, cette émotion qui te ronge et si elle se cristallise, elle va se manifester dans ton dos, dans ton estomac, provoquer des ulcères, des migraines, des lumbagos, des choses comme ça. Donc, la première chose à faire, ça va être de ne pas t'attacher à cette colère. Pourtant, à un moment, il va falloir la vivre, il va falloir l'exprimer. Donc ça, choisis le moyen que tu veux, ne fais pas mal à quelqu'un, va crier dans un oreiller, tape dans un punching ball, tu peux l'exprimer physiquement. La deuxième chose à se faire, ça va être de l'observer. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui provoque en moi cette colère? Est-ce que ça fait écho à des situations que tu as vécues dans ton enfance? Est-ce que tu reconnais peut-être une part de tes parents ou des personnes qui t'ont élevé? Voilà, fais le point là-dessus parce que ça va t'éclairer sur ton mécanisme et sur ton fonctionnement. Et quand tu sais ce qui se passe et ce qui déclenche en toi cette colère, ça va être beaucoup plus facile de la gérer parce que tu vas pouvoir prendre du recul. Et là, c'est très important, c'est de prendre du recul à ça et ne pas s'attacher à cette colère. Alors, je peux très bien en parler aujourd'hui parce que j'ai une colère très profonde en moi en ce moment suite à un événement que je suis en train de vivre. J'ai ma gamine qui a été traumatisée par un putain de dentiste et aujourd'hui, on est obligé de la faire hospitaliser sous anesthésie générale pour pouvoir lui soigner ses dents. Alors, je précise tout de suite, il n'y a aucun problème d'hygiène dentaire chez nous, hein, elle a juste les dents fragiles. Je me justifie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, quand je pense à ce dentiste, mais j'ai une colère en moi qui monte, quoi. Il a traumatisé ma gamine, et c'est terrible. Et hier soir, eh bien, en fait, je n'arrivais pas à m'endormir parce que j'avais ça qui me montait en tête, en tête, en tête, en tête. Et donc là, ce qui se passe, que quand on a une colère comme ça, c'est qu'on a le corps qui se crispe. Quand tu es dans ta colère, si tu n'as pas le temps de la vivre et de l'extérioriser, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est déjà détendre ton corps. Ok. Tu inspires, tu bloques, tu détends. Et après, tu peux te concentrer sur ta respiration. Parce que quand tu te concentres sur ta respiration, eh bien, automatiquement, tu vas sortir de tes pensées. Et ça va être une aide très utile pour pouvoir se dégager de ce moment-là qui est très inconfortable, très désagréable. Bien, donc comme je te le disais, le moyen de gérer ta colère, c'est un, te détendre physiquement et deux, observer ce qui se passe profondément et comprendre pourquoi cet événement provoque chez toi autant de colère. Une fois que c'est fait, ben, comme je le répète, hein, mais c'est très simple, tu vas pouvoir prendre du détachement par rapport à cette situation. Voilà, c'est deux points très importants. Laisse passer ta colère, t'y accroche pas. C'est vraiment une émotion qui va pourrir ton corps physique, ta vie en règle générale. Donc, prends du recul par rapport à tout ça. C'est très important. Et si j'ai d'autres choses qui me viennent, eh bien, je t'en fais part très, très rapidement. Allez, tu es fort, tu vas y arriver.